Le cours de ce soir, c'est sur le titre, l'arme non conventionnelle du Ham Israël. Ça veut dire quoi, c'est quoi cette arme? Toujours les rabbins, ils ont eu la clé pour la réussite, le machin, l'arme du Ham Israël, le machin. Tout un truc comme ça où là, vous allez voir, à la fin du cours, vous allez me dire si vraiment c'est une arme incroyable ou pas. Parce que vraiment, c'est quelque chose comment, on voit à l'intérieur de la paracha. Et il y a plusieurs histoires comme ça dans le Talmud. Et Moshe Rabbeinu en personne, lui-même, il a utilisé cette arme-là. Et on va voir c'est quoi. Vous allez comprendre comment ça s'appelle. Vous allez me dire à la fin du cours. Je vous poserai la question, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une arme incroyable ou pas? Et vous me direz si ça vaut le titre du cours, quoi. Ok, donc on va commencer avec une petite histoire historique. Une petite histoire sur la royauté en Angleterre. Vous savez que le dernier roi, il s'appelait George. King George, vous connaissez la rue à Jérusalem, ça ne devait pas être le roi. C'est-à-dire qu'il devait avoir son grand frère qui s'appelait Édouard. Okay, lui devait prendre la succession. Maintenant, ce Édouard, il était marié il était avec une femme qui était divorcée. Donc, selon les règles de la royauté, le roi ne peut pas se marier avec une divorcée. Donc, ils lui ont dit, écoute, soit choisis la couronne ou ta copine, ou l'amour. À toi de choisir. Et comme ça, ils l'ont laissé quelques jours pour réfléchir. Et à la fin, il a opté pour qui? Si c'était pas le roi, donc vous avez compris qu'il a opté pour sa femme. Et attends, je peux faire la Refoua Shlema. Quoi est ça pour la Refoua Shlema de Yosef Ben Miriam. Yosef Ben Miriam. Emmanuel Naomi Bat Miriam. Emmanuel Naomi Bat Miriam. Et Leilou Nishma. Leilou Nishma, le Shouebra. Bat Simcha. Qu'aujourd'hui, c'est Askar. Hayakuka Batmana. Hayakuka Batmana. Et Leilou Nishma, c'est Patrick. Ah oui. Patrick Eliaou Ben Pinchas. Ben Pinchas. Aklin. Chez Shiroye, Leilou Nishmato. Donc, ce Édouard, il a choisi finalement pour sa femme. Et donc, il a perdu la couronne. Et celui qui a pris la succession, c'était son petit frère, qui s'appelait Georges. Et c'était pendant cette histoire s'est passée un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était lui le roi d'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il a entendu l'histoire des Juifs qui se faisaient tuer, qui se faisaient gazer, etc. Il a pris sur lui de sauver 100 enfants. Là-bas, il a mis sur le coup les agents secrets anglais et tout. Il a dit vous me sauvez une centaine d'enfants. 100. Il a donné un chiffre de 100. C'était plus pour se donner bonne conscience, quoi, de se dire, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. On a fait ce qu'il faut pour les sauver, quoi. On a sauvé une centaine d'enfants. Et là-bas, le MI5, le MI6, je ne sais pas c'est quoi les services de renseignement anglais, MI5, ils sont partis. Ils ont réussi à sortir des griffes des Allemands 100 enfants. Et là-bas, ils ont fait une cérémonie et tout. Et ils ont mis les enfants en ligne. Et le roi, il passait entre les enfants. Et là-bas, il lui disait merci. C'était le roi, il recevait les honneurs de l'action qu'il a entrepris. Maintenant, là-bas, en plein milieu donc il passe entre les enfants. Là-bas, en plein milieu de la cérémonie, il arrive devant un enfant. Et il y a un enfant qui sort de la file et qui commence à crier de toutes ses forces et qui se jette à ses pieds. Il lui attrape sa cape. Il y avait une genre de cape, je ne sais pas ce qu'il avait. Et qui lui tire et lui dit non, je ne veux pas. Il commence à crier toutes ses forces en pleurant et tout. Tout de suite, les soldats, les gardes du corps et tout, ils arrivent, ils tirent l'enfant, ils le remettent dans la file, ils le sortent même de la salle et tout. Et l'enfant, il crie. Bon. Le roi, ça l'a un peu perturbé. Il est rentré dans son bureau, dans sa chambre, et il a appelé son conseiller. Il lui a dit dis-moi, Amen, pourquoi cet enfant, il a crié comme ça? Ça m'a fait de la peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas content, etc. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Il s'est dit quoi? Comment? Je lui ai sauvé la vie. Il y a quelque chose qui... Amenez-le moi. Ils ont emmené l'enfant. Bien sûr, il était avec les gardes du corps et tout, pour pas que ça déborde. Et ils lui ont dit, le roi, il lui pose la question, il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas content que je t'ai sauvé? Il lui dit, non, je suis content, mais tu m'as enlevé de ma famille. J'avais mes frères et mes sœurs là-bas. J'avais mes parents, etc. Tu m'as sauvé, je suis content, mais je veux pas quitter mes parents. Je veux pas quitter ma maman et mes frères et sœurs. Et donc, c'est pour ça que c'est pour ça. Il y a pas, si maintenant tu as la force de me sauver à moi, donc tu peux sauver aussi ma famille. Il appelle son conseiller, il t'a entendu sa demande. Tu mets tout le monde sur le coup, tu vois son adresse, ses enfants, le nom, ses frères et sœurs, le nom de ses parents et tout, tu me les amènes.
Effectivement, ils ont réussi à sauver là-bas du ghetto de Varsovie, ils ont réussi à sauver ses parents et ses frères et sœurs. Et au prochain, donc il s'est retrouvé en Angleterre, sain et sauf, avec toute sa famille. Comment ça s'appelle? C'est rare, quoi. Toute une famille entière qui a été sauvée de la Shoah, c'est pas courant. Là-bas, il lui pose la question, il lui dit comment t'as réussi? Comment t'as réussi à sortir de tes parents? Et nous, les enfants, ils étaient là-bas, ils savent pas ce qui s'est passé là. Alors, ils espéraient qu'ils allaient être sauvés aussi, leurs parents et tout, mais ils savaient pas que la suite elle allait être terrible, quoi. Et il a dit, j'ai vu le roi. Je savais qu'il avait les forces, il avait entre les mains la force de me sortir mes parents. J'ai tenté le tout pour le tout. Je suis parti, je me suis jeté à ses pieds, je l'ai supplié. Et effectivement, c'est ça ce qui a débloqué le fait qu'il a réussi à sauver ses parents. Ici, cette histoire, elle nous raconte l'histoire d'un enfant. Par la force des supplications qu'il a fait, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. La chose que les gens ils n'ont pas osé, ils ont dit c'est impossible, on ne va pas lui demander. Jacques il nous a sauvé à nous. Non, lui il a tenté le coup, il a supplié le roi et le roi il lui a donné sa demande. Imaginez-vous maintenant si un juif il arrive à faire exactement pareil dans ses prières à Kadosh Baruch Hu. Si jamais une personne elle arrive à supplier à Kadosh Baruch Hu, elle peut arriver à retirer d'Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'ici, supplier, c'est venir trouver grâce aux yeux d'Hachem. C'est trouver grâce aux yeux d'Hachem. Moi, je vais vous expliquer d'où on voit ça. Vous allez voir que ça, c'est une chose que Hachem y craque. Si on arrive à tirer des supplications de notre fila, on peut tout avoir. D'où on voit ça? Alors, je vous raconte l'histoire. Moshe Rabbeinu, à la Vache, quand il est monté dans vous savez, 40 jours, 40 nuits, il est resté là-bas pour faire descendre la Torah. Et pendant ces 40 jours-là, chaque ange, il lui a pris un secret. Maintenant, là-bas, il a vu tout ce qui se passait dans les mondes d'en haut et tout. Il a vu, il y avait un Echal, ça s'appelle Echal. Un Echal, c'est une genre de pièce, quoi. C'est quoi le nom de ce Echal? Matanot Rinam, des cadeaux gratuits. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Akadosh Baruch Hu lui a dit comme ça, il a dit, si un jour un de mes enfants, il prie et qu'il me demande et qu'il ne mérite pas, je tire de ce Echal-là, Matanat Rinam. C'est-à-dire qu'une personne, elle vient, elle n'a pas le srout, elle n'a pas elle a rien entre les mains pour pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai pas de mérite. Elle demande une fila quand même. Si jamais il la demande comme il faut cette fila, alors à ce moment-là, d'où est-ce que je vais tirer le srout de ce Echal qui s'appelle Matanat Rinam? Cadeau. Il ne mérite pas, mais je lui fais cadeau. Moshe Rabbeinu, il a retenu ça, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Arrivé au moment où il devait rentrer en Israël, là-bas il y a marqué qu'il a prié 515 filotes. C'est quoi vous connaissez la paracha? Quelle paracha? Il a prié. On dit comme ça, Vaïtranan. C'est quoi Vaïtranan? Il a supplié. Le Midrash nous raconte comme ça que Moshe Rabbeinu, 515 filotes, il a prié. C'est-à-dire chaque fois il dit à Hachem, regarde, pour faire, j'ai pas envie d'entrer en Israël. Qu'est-ce que j'en ai rien à battre d'entrer en Israël. C'est pour faire tes mitzvot. Il ramenait chaque fois des arguments et des trucs et ça. 515 filotes. La 515e, c'était quoi? Vaïtranan el Hachem, les morts. Baïtaï, les morts. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu. Là, ici, il s'est rappelé de cette histoire du Echal, des Matanot Rinam, des cadeaux. Et il s'est dit, bon, ok, je ne mérite pas, il n'y a pas de problème. Je sais qu'Hachem, tu as un Echal là-bas, où si on supplie, tu peux nous sortir la tfila de là-bas. Tu peux accepter la tfila des Matanot Rinam, des cadeaux, gratuitement. Je ne demande pas maintenant, moi je ne mérite pas. Ok, tu as raison, je ne mérite pas d'entrer en Israël. Maintenant, je te supplie de me faire entrer en tant que Matanat Rinam. Et c'est pour ça qu'on dit Vaïtranan. Vaïtranan, c'est-à-dire supplier. Maintenant, dans le langage, quand vous prenez la racine, dedans, il y a Hanan. Hanan, c'est quoi? C'est Chinam, c'est Chonen, c'est donner en tant que cadeau. Donc, supplier, ça vient de demander en fait un cadeau. Quand on supplie, quelqu'un qui supplie, s'il supplie une autre personne, ça veut dire qu'il ne mérite pas. Vous connaissez quelqu'un, il doit recevoir son salaire, il va voir son patron, il dit je t'en supplie d'avoir mon salaire. Non, il vient, j'ai reçu mon salaire, ils sont rentrés les salaires, qu'est-ce qui se passe avec les salaires? Il va, pourquoi? Parce que j'ai travaillé, ça doit rentrer, j'ai pas besoin de supplier. Il dit, non, il faut que tu supplies ton patron. Quel rapport? J'ai travaillé, je dois recevoir ma somme. Supplier, ça veut dire que je ne mérite pas. C'est comme un pauvre qui vient, je t'en supplie, aide-moi, je suis en galère, etc. Il vient, il sait très bien qu'il ne mérite pas. Il sait très bien que cette personne-là, elle te doit rien. Mais si tu suppliais, c'est demander quelque chose. C'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Vaïtranan, Baetaï, il a supplié.
Il a dit, ok, j'ai pas de mérite, il n'y a pas de problème. Maintenant, je sors cette arme. L'arme non conventionnelle du Ham Israël, qui est, je supplie à Kadosh Baruch Hu. Je demande là-bas, là, dans le Echal que tu as de Matanot Rinam, c'est ça ce que je veux. Je veux que tu m'acceptes, pas parce que je mérite. Tu acceptes ma tefila parce que, cadeau, Matanot Rinam. Qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Hachem, il lui dit quoi? Il dit non. Il lui dit Ravlach, Altosef Daber Elai. Il lui dit que c'est dire quoi Ravlach, Altosef Daber Elai? Arrête-toi. Ne rajoute pas encore un mot. Altosef Daber Elai. Ne rajoute pas une parole. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as touché le point faible. Et si tu rajoutes une parole, je vais devoir accepter ta demande. Mais je ne peux pas t'accepter ta demande. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour ton bien. Il lui a dit, Hachem ne lui a pas dit, je suis désolé, je n'accepte pas ta tefila. Il lui a dit juste, arrête-toi parce que ne rajoute rien. C'est quoi ne rajoute rien? Quoi? Et si je rajoute? Si tu rajoutes, c'est mort. Je suis obligé d'accepter. Tu rentres en Israël. C'est-à-dire qu'ici, de là, on comprend que Moshe Rabbeinu, il a touché le point faible. Il savait très bien ce qui se passait et il a supplié de la même manière que là-bas, le roi, les Havdil, Georges, le petit, il a touché son. Attends, mais quel rapport? Je t'ai sauvé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas commencé à sauver toute la terre. Non, il a supplié à autre chose. Là, tu as touché un autre point. Aucune personne n'est sensible à une supplication. Un enfant, même s'il a fait la pire des bêtises, son père, il vient, le petit, il saute à ses jambes et il pleure. Papa, je t'en supplie, non. Il n'y a aucun père qui va quand même le punir, qui va le mettre dans le coin ou qui va le. Il y a un d'avoir casé. Pourquoi? Parce que ça touche le cœur. Maintenant, Hachem, il a mis ça en nous parce qu'il a ça chez lui. C'est-à-dire que si une personne elle arrive à supplier dans cette filote, pas Hachem, t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu comment je me suis battu pour toi? Non, oubliez. J'ai prié comme ça déjà. C'est pas passé. C'est ici, il faut sortir l'autre carte. Ce joker qu'on a, cette arme, l'arme atomique du Ham Israël, c'est quoi? Supplie Hachem. Hachem, je ne mérite pas. Je te demande matanat trinam, cadeau. Vaïtranan, je te supplie. Et la supplication, elle est comme si que le mec il est dos au mur. J'ai pas le choix. Maintenant, c'est ça où l'eau allez nous, où c'est fini pour moi. Un pauvre, vous voyez comment il va demander s'il sait très bien qu'il doit quelqu'un qui a une somme imaginez-vous, l'eau allez nous, il a une opération à faire, il a 100 000 $ à tirer, il n'a pas l'argent. Maintenant, il va aller voir des gens qui peuvent l'aider. Il va les supplier. C'est très bien que cette opération-là, c'est où il retire cet argent, où il meurt, où il y passe. Donc cette opération, elle peut le sauver. Il va aller voir les gens, il va les supplier. Il va pleurer, il va vous en supplier, ne me faire pas rapport. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Il faut faire pareil avec Hachem. Et ça, c'est l'arme du Ham Israël. Cette arme-là, elle peut tout débloquer. Maintenant, entre parenthèses comme ça, le Mina Shamaim, pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'il tombe amoureux, l'autre, Edward, de cette femme? Parce que lui, il était fan des idées nazies. Il était pro-nazi. C'était un pro-nazi. C'est-à-dire que, imaginez-vous maintenant, si il avait été à la place, il avait été roi à la place de son petit frère, là-bas, ça aurait changé la donne de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il aurait été pro-nazi. Il aurait été, il aurait pas été, il serait peut-être pas rentré en guerre avec les nazis. Il aurait peut-être fait une alliance avant la Seconde Guerre mondiale. Et surtout qu'il n'aurait pas sauvé ses 100 enfants. Ça, c'est sûr. Au pire, il n'aurait pas fait cette alliance, mais c'est sûr qu'il n'aurait pas sauvé l'enfant. Hachem, il a mis le roi Georges plus que l'autre par rapport au fait qu'il était, pour l'homme Israël, ça valait le coup. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'idée. On récapitule. Akadosh Baruch Hu, il a un point faible. Il nous le donne. C'est quoi? C'est l'histoire de Moshe Rabbeinu, que le supplier, il n'y a pas de mérite. Si tu viens devant Hachem sans mérite, en disant Hachem, je sais tu peux donner gratuitement. Tu es capable de tout. Ok, je ne mérite pas. Ok, je n'ai pas fait ce qu'il faut. Et je ne suis pas Baba Salé. Je n'ai pas les misotes qui font entre les mains. Je ne peux rien faire. Mais la tefila, tu me l'as mis entre les mains. Et mieux que ça, les tachanounim, les supplications aussi, c'est entre les mains. C'est-à-dire qu'ici, tu as laissé une porte de secours pour ceux qui n'ont pas les moyens. Pour les pauvres comme moi en mérite, qui ne peuvent pas venir avec leur mitzvot et dire Hachem, comme les tzadikim, le tzadik, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un problème, il tranchait, il disait, il décrétait, Hachem accepte. Il doit partir. J'ai lu dans le Zohar comme ça, il y avait Rabbi Tzrak, un des Talmidim, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est rentré au cours de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait le Satan derrière lui qui dansait. Pourquoi? Parce que dans la journée, il devait prendre cette Neshama-là de son élève et il devait terminer avec cet élève-là. Donc il était content, le Satan, enfin, un tzadik qui va partir de ce monde-là, ça va me faire un peu moins de travail et tout. Il était content. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu, il a annoncé comme ça, il a tapé sur la table, il a dit celui qui est habitué à venir à mon cours, qui rentre, celui qui n'est pas habitué, qui sort. Il a fait référence au. Là-bas, dès qu'il est sorti de Satan, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit Ribona Shalom, maître du monde. Lui, c'est mon talmid, c'est mon élève. Je suis responsable de lui. J'ai encore des choses à lui apprendre. Rajoute-lui encore des années.
Il a entendu une voix dans le ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que tu demandes, c'est accepté. Maintenant, quand tu pars de ce monde, occupe-toi de le prendre avec toi. Combien de temps il a prié en plus? 20 ans, 20 années en plus. Imaginez-vous. Il n'y a pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est battu toute sa vie pour Hachem. Il demande et reçoit. C'est ça les tzadikim. C'est pour ça que c'est bien d'être proche d'un tzadik. Le tzadik qui vient, il tranche, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on n'a pas cette force-là, on n'a pas de mérite. Maintenant, Hachem, il a fait une porte de secours. Si celui qui est pauvre en mérite, s'il arrive à déclencher chez moi, il arrive à supplier, il arrive à déclencher chez moi ce point faible, alors je vais répondre à sa demande. Ah, comment tu vas répondre à sa demande? Tout est ordonné en haut. Hachem, il prend les tfilotes de chacun chaque chose au monde. Il y a une tfila qui a été qui a débloqué cette chose-là. C'est-à-dire même, on va dire quoi? Alors moi, j'ai pas prié. Je sais pas, pour le premier enfant, j'ai pas demandé ça. Ma femme est tombée enceinte. Un exemple, hein, j'ai pas prié. Comment ça se fait que j'ai reçu un enfant? Bah, il y a une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Comme ça, il dit le Zohar. Elle a prié. Hachem, il a pris cette filote-là. Chaque prière, il les a mis de côté pour ceux qui vont avoir des enfants et qui prieront pas. Mais en davar kazé, ça n'existe pas une chose qu'on débloque de ce monde-là sans prier. Maintenant, il y a un scénario qui est quoi? Matanot Rinam. Ça, si tu ne mérites pas, Hachem, il ne peut pas te donner la chose parce que tout est réglé. Il tire de il y a un scénario. Il tire de ce Echal, la prière, il te l'accepte par rapport à ces scrouillottes qui sont Matanot Rinam. Vous comprenez? Où on voit ça? Dans la paracha de cette semaine, de Miketz, là-bas, hein, je vous refais le film. C'est suspense à fond. Yosef, il a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il répétait à son père les avérotes qu'il faisait, ses frères. Donc Yaakov, il a 12 enfants, dont Yosef, qui est le fils de Rachel. Okay, les autres frères, ils étaient jaloux de lui. Pourquoi? Parce que c'était le préféré de Yaakov. C'était l'aîné de Rachel. Rachel, c'est la femme préférée de Yaakov, etc. C'est la femme principale de Yaakov et tout. Donc Yaakov lui a fait une belle tunique spécialement pour lui, etc. En plus, là-bas, il faisait des rêves. Il leur disait dans les rêves, vous allez vous prosterner devant moi, etc. Les trucs, ils ont commencé à créer une jalousie. Ils se sont dit, c'est bizarre. En plus, ce qu'il faisait, la pire des choses, c'est quoi? C'est qu'il racontait à son père les bêtises qu'il faisait son frère. Leur frère, lui. Comme quoi, il disait qu'il mangeait, par exemple, je vais vous donner un truc, Ever Minachai. Ever Minachai, c'est quoi? C'est assourd de manger sans faire la shrita. Imaginez, vous voyez, dans les Astérix, là, ils mettent le sanglier là, dans le truc en bois là, qui tourne là. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut faire la shrita. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire une partie d'animal qui est entier. Ok? Maintenant, il voit ses frères en train de faire un barbecue avec un veau entier. Il est parti raconter à son père. Il dit, papa, t'as vu ce qu'ils font? Maintenant, c'est une cette mitzvot de Noach que les goïms ils ont, qui est chayavita, de manger d'un animal vivant, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la chita. Mais peut-être qu'il... Ah, il a mal jugé. Pourquoi? Parce qu'il y a un scénario, c'est qu'il y a un scénario où on peut manger vivant, sans faire la shrita. C'est quoi? Si la viande, quand ils ont fait la shrita, il y avait un bébé dedans. Il y a deux scénarios. Si on fait la shrita d'une vache, que la vache elle est cachère à 100%. Okay, maintenant, on ouvre la vache, quand il coupe la viande, machin, etc., il voit qu'elle est enceinte. Elle a un rhin. Pourquoi? Parce que quand on a fait la shrita, toute la d'ailleurs. Maintenant, les Chachamim, ils ont imposé qu'on fasse quand même une shrita pour pas qu'il y ait de malentendus, quoi. Pour pas qu'on voit, ah, t'as vu, il a mangé comme Yosef qui s'est fait tromper, que les frères, ils ont mangé un veau de la sorte, de la même manière, où c'était une vache qui ont fait la shrita, où dedans, elle était enceinte d'un veau. Le veau, il est entier, ils l'ont mangé. Alors Yosef, il arrive, il dit bizarre, il est parti raconter à son père. Maintenant, il y a un din dans la Torah, il y a une halakha, que ça s'appelle Ed Zomem. Ed Zomem, c'est quoi? C'est un faux témoin. Quelqu'un qui témoigne une chose, il va au Bedin, il dit j'ai vu ces gens-là, j'ai vu cette personne-là qui a tué telle personne. Je l'ai vu. C'est lui qui l'a tué. J'étais témoin et puis j'étais sur place. Maintenant, deux autres témoins, ils viennent, ils disent mais qu'est-ce que tu racontes? T'es avec nous à Ashdod. Comment tu peux parler d'un événement qui s'est passé à Jérusalem alors que nous-mêmes, on t'a vu à la plage avec nous ce jour-là? Bon, il s'est fait griller. Maintenant, il y a un din dans la Torah. Ce que tu as voulu faire, on te fait. Tu as voulu, à cause de ton témoignage, le mettre à mort. Donc maintenant, toi, tu es mis à mort. Ça s'appelle, on lui fait ce qu'il a voulu faire. Maintenant, Yosef, quand il a balancé à son père, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Les mettre à mort. Pourquoi? Parce qu'il est en train de leur dire, il est en train de dire à son père, il faut une avéra qui est réhabita. Donc maintenant, eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, donc maintenant, c'est faux de raconter, c'est pas vrai.
Donc maintenant, on va citer le Kacher Zamam. La Torah dit tu feras ce que tu as voulu nous faire. Donc maintenant, Yosef, il était, selon les frères, Chayav Mita. Il devait le mettre à mort. Maintenant, ils ont été Rahmat, ils ont fait preuve de bonté en disant c'est quoi? On ne va pas le tuer, on va le vendre en tant que serviteur. Donc, en fait, ils ont été gentils de le vendre. Nous, on lit la paracha, c'est un sale coup qu'ils ont fait quand même, les frères. Ils l'ont attrapé, ils ont été jaloux, etc. Non, eux, c'est des tzadikim. Ils ont tout fait selon la Torah. Ils se sont dit, il est bizarre, il raconte à notre père, il dit que tout le monde va se prosterner devant lui, etc. Fait des trucs, machin. Maintenant, là, il a fait une avéra que d'en haut, ils vont le tuer. Donc maintenant, on est obligé de faire le din. Nous, on va être plus gentil que le truc, on va faire plus que la normale. On va le vendre en tant que serviteur. Maintenant, là-bas, avant de le tuer, ils l'ont mis dans un trou. Ok. Et là-bas, quand ils l'ont mis dans le trou, il y a marqué que Yosef, il les a suppliés. Les Juifs en supplient, ne faites pas ça, etc. Il a pleuré devant eux. Et ils n'ont pas écouté. Ils l'ont quand même jeté dans le trou. Après, il y a des Ishmaélites qui sont passés, des Arabes. Ils ont dit, tiens, on va le vendre comme truc. Ils l'ont sorti du trou et ils l'ont vendu. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, Yosef, il s'est retrouvé serviteur. Là-bas, il y a eu l'histoire avec la femme de Potiphar, qui a son maître, qui est tombée amoureuse de lui. Elle a voulu de force, elle a voulu qu'il fasse la verre avec elle, et ça. Et lui, il s'est échappé. Elle a dit, il m'a violé, et tout, machin. Il s'est retrouvé en prison. Prison comme ça, des années. Pourquoi? Pour rien, il n'a rien fait. Donc maintenant, il est serviteur, prison. Après, là-bas, il a donné la solution aux rêves de ceux qui étaient en prison, là-bas, des conseillers de Paro. Là-bas, Paro, il a fait un rêve. Ils sont sortis, ils ont dit, tu sais qu'il y a un mec en prison qui connaît les rêves. Ils ont amené le roi. Là-bas, il résout le rêve de Paro et il devient second du roi. C'est toi qui vas gérer la famine, etc. Donc, tu seras second du roi. Il va donner sa bague. Et Yosef, il passe de la prison à diriger toute l'Égypte. C'est le second de Paro. Paro, il dit, tu décides de tout. Il n'y a que moi qui donne les ordres, mais fais ce que tu veux. Tu as quartier libre, carte blanche. Ok, donc tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, donc il y a la famine, tout le monde vient récupérer l'argent acheter du blé chez Yosef, dont les frères de Yosef. Yosef, il voit ses frères, lui, il les reconnaît, eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils se sont dit, c'est pas possible qu'il soit devenu roi, un hébreu qui était serviteur, qui se retrouve roi d'Égypte. En plus, il avait été maquillé comme les pharaons et tout, donc ils l'ont pas reconnu. Maintenant, Yosef, il a profité de la situation pour leur faire comprendre le mal, c'est-à-dire leur faire comprendre ce qu'ils l'ont fait subir, les frères. Il leur a fait la kapara, c'est-à-dire la réparation. Ok, la réparation de la vente, il leur a fait pour pas qu'ils se fassent punir après 120 ans par Hachem. Il leur a fait dans ce monde-là la punition. Vous suivez jusque-là, c'est un peu compliqué, hein, il y a beaucoup de détails, mais vous allez voir que. Ouais. C'est pas parce que vous avez dit au début la notion de quand ce qu'on fait, ça revient sur la personne. D'accord. Il y a une notion de volontaire ou involontaire. Par exemple, au témoignage d'une personne, si elle le fait volontairement ou involontairement, c'est la même chose, la sanction, c'est la même. Non, voilà, c'est pas pareil. Si une personne a fait ça pour punir l'autre personne, elle ne peut pas le voir, elle veut mettre fin à ses jours et tout, donc elle invente un faux témoignage. Ça, c'est là, il reçoit le dit. Maintenant, si jamais c'est quelqu'un qui a fait un témoignage mais qui ne connaissait pas tous les détails, là, il n'aura pas ça. Pourquoi? Parce que c'est pas. Mais il devait faire preuve de casse-route, de juger favorablement. Il a été un peu trop. Il n'a pas cherché en fait. Ça verra. Et puis aussi à son niveau, quoi. Peut-être que nous, si on se trompe, peut-être pas, mais lui à son niveau, quand même, tu devais trouver le bon jugement, quoi. Surtout qu'en fait, il y a sur la Kabbalah, ils ont créé le veau avec des noms sacrés. Il y a un Sefer Yetzira, avec des noms, on peut créer des choses. Ouais, ça existe vraiment. Aujourd'hui, ils font plus ça, ils n'ont plus l'effort de faire ça. Mais à l'époque, par exemple, vous avez sûrement dû entendre parler le golem de Prague. Ouais, c'est quoi ça? C'est un homme qui a été créé par le Maral de Prague. Vous avez cette histoire. Il a créé avec des noms sacrés. Parce que là-bas, les Juifs, ils se faisaient raqueter, ils se faisaient frapper et tout. Donc, il a créé un garde du corps à partir de la terre. Il a fait des trucs comme ça, il a tourné ses fois autour, il a dit des formules, etc. Et il lui a donné l'ordre de défendre les Juifs. Non, il se baladait, il avait une capuche comme ça. C'est un homme de terre. Il se baladait et dès qu'il entendait crier ça, il arrivait dans la nuit comme ça, il faisait des rondes. Et il avait une force de la nature, mais
au-dessus de la nature. Hein. Il est un sur un. Il ressemblait à un homme. Un chien. Voilà, il était très imposant et tout. Un jour, la femme du Maharal Prague, il devait écouter que la voix du Maharal. Et elle ne savait pas quoi faire. Elle dit, bon, je vais lui demander d'aller. Non, la journée, il était dans le grenier. Il ne bougeait pas. C'était que la nuit qui était. Elle lui dit, viens, je t'en supplie, j'ai pas d'autre solution. Shabbat, ça va demi-heure, je suis en retard. Amène-moi des pommes. Mais non, c'est la femme du Maharal Prague. Ishto Kegugo. C'est comme si c'est lui qui me donnait l'ordre. Il va. Maintenant, il revient avec la basta du chou, là, des pommes. Le chariot de pommes entier. Comme ça, il a porté l'eau. Il dit, je choisis le nombre de pommes. Il dit, mais non, mais l'autre, il courait derrière là-bas, le marchand, etc. Et il n'a pas su faire la différence. Il a demandé un sac de pommes, mais il n'a pas compris. Donc, il écoutait comme un robot. Maintenant, le Maharal de Prague, il a dit, le moindre problème, et là-bas, il a tapé les mecs. Ils étaient 3-4 autour de lui. On va en faire qu'une bouchée. Il est massacré. Il en faisait vraiment. Là-bas, ils ont pu toucher aux Juifs pendant une longue période. Jusqu'à la fin, quand le Maharal de Prague il est mort, il est resté dans le grenier. Jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas, pardon, selon l'histoire. C'est où? À Prague. À Prague. Où? Dans quel grenier? Chercher. Maintenant, ouais. Maintenant, là-bas, la Gemara ramène aussi une histoire de Chachamim qui ont fait un veau avec des Shem Kadosh, des noms sacrés, pour Shabbat, la voix de Shabbat Kodesh. Donc peut-être que aussi les frères de Yosef, il y a une des raisons, c'est qu'eux, ils ont essayé, maintenant, ils ont appris de Yaakov comment faire ça. Ils ont essayé, ils ont dit, ah, maintenant, on fait un veau. Ils ont fait un veau, après, ils ont dit, on va le manger maintenant. Donc il est là. Et donc Yosef aussi, il aurait pu, il savait très bien que c'était frère, quoi. C'est des tzadikim, ils sont de Yaakov. À tel point, ils vont commencer à toucher à des trucs-là. Il n'y a pas que ça, sur d'autres choses aussi, il les a accusés, Yosef. Donc, ils ont dit, bon, il faut mettre fin à son truc, ils l'ont jugé, etc. Maintenant, donc Yosef, il devient roi d'Égypte. Second, mais on va dire, il dirigeait tout là-bas. Il voit ses frères arriver. Il leur dit, je vais leur faire la capara, je vais leur faire comprendre l'histoire. Et là-bas, ils savaient très bien que leurs frères, ils réagissent exactement mida keneged mida. C'est-à-dire qu'ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, ce qui nous fait subir dans ce monde-là, c'est exactement mesure pour mesure ce qu'on a fait subir. Donc ça veut dire quoi? Que lui maintenant, il va leur faire comprendre, il n'y a que lui qui pouvait savoir le mal qu'il a eu. Il n'y avait que lui qui ressentait cette impuissance quand ils l'ont vendu, quand ils l'ont jeté dans le trou, etc. Il n'y a que lui qui pouvait leur faire maintenant, leur faire comprendre cette chose-là, le mal qu'il a eu, par l'intermédiaire du scénario qu'il leur a fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Maintenant, eux, ils ont réfléchi comme ça. Pourquoi Hachem nous envoie en Égypte? Hachem, il fait une famine, on doit descendre en Égypte. Pourquoi en Égypte et pas dans notre pays? Quel rapport nous et l'Égypte? On a vendu notre frère en Égypte. Donc peut-être qu'Hachem, il nous fait comprendre par là. Regardez, ils sont tout le temps en train de se poser la question, qu'est-ce qu'Hachem, il veut de nous? Hachem, il nous envoie en Égypte, peut-être qu'Hachem nous fait comprendre par là que Yosef, il a fini sa punition et que maintenant, il est temps de le ramener à son père. Donc maintenant, ils se séparent. Chacun, les 10 frères, ils se séparent et ils cherchent Yosef. Maintenant, où ils le cherchent? Dans les maisons de prostituées, dans les bars, dans les trucs, dans les endroits. Pourquoi? Parce qu'il était très beau, Yosef. C'est sûr, un serviteur comme ça, ils ont dû le prendre dans les cabarets, dans les machins. Et c'est sûr, il a dû tourner là-bas. Imaginez-vous, un beau gosse comme ça, dans le pays de la Touma, le pays des femmes, le pays des trucs, machin. C'est comme si vous sortez un mec d'une yeshiva, le pur comme ça, vous mettez à Las Vegas. Et vous revenez 20 ans après, où tu vas le chercher? Il est beau gosse, il est truc, il va tourner, c'est sûr, il va tourner. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Et là-bas, il demande à tout le monde, vous connaissez un certain Yosef, il le décrit. C'était il y a longtemps, c'était il y a 9 ans cette histoire. Non, je ne sais pas, on ne connaît pas. Non, c'est sûr que si ils avaient montré une photo, ils auraient connu. Ils auraient reconnu, mais ils ne trouvaient pas. Maintenant, Yosef, une fois qu'ils arrivent devant Yosef, il dit, vous êtes des espions. Pourquoi? Pourquoi vous vous séparez comme ça? On a vu, vous posez des questions à tout le monde. Il dit, non, on t'explique. On a un frère qui est plus là. On le recherchait, on est en train de le rechercher. Ah bon? Parlez-moi un peu de votre famille. On a un deuxième frère qui est resté chez son père, chez Yaakov, ok, si vous n'êtes pas des espions, est-ce que vous dites c'est vrai? Amenez-moi le dernier frère. Non, ils savent très bien que Yaakov, il ne veut pas se séparer de Benjamin, du dernier. Pourquoi? Parce que c'est le dernier. Le dernier. Hein? Voilà, c'est le dernier fils de Rachel. Et c'est très bien que sinon, s'il lui arrive un problème, déjà, il y aura plus de descendance de Rachel. Il savait très bien que le Ham Israël devait être construit avec les descendants de Rachel. Top. Eux, ils viennent, ils rentrent en. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il les rend fous. Il les met en prison, il les sort de prison, il leur dit vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Maintenant, eux, ils se posent la question, ils se disent pourquoi Hachem nous fait subir ça? Maintenant, il a fait exprès, donc il se pose cette question. Le mec, il est en train de nous rendre fous, c'est exactement ce qu'on a fait à Yosef. On est venu, on l'a pris, on l'a mis dans le trou, etc. On l'a sorti. Maintenant, mieux que ça, quand il les a libérés, il a dit allez chercher votre frère, sinon vous ne revenez plus ici. Maintenant, attention, peut-être que vous allez jamais revenir.
Donc, je prends un de vos frères en gage, en prison. Qui l'a pris? Shimon. Shimon, c'est lui qui a dit, quand Yosef il est arrivé, c'est lui qui a dit, ah voilà le rêveur, venez, on va s'occuper de lui. C'est lui qui a lancé l'histoire. Donc maintenant, ils se sont dit, attention, il prend Shimon, etc. Le passouk de la Torah, il nous dit comme ça. Réhouven, il se retourne vers ses frères. Il dit, je vous avais dit. Non, il savait très bien pourquoi il avait vendu en esclave. Il savait, il avait une raison. Maintenant, Réhouven, il leur dit, je vous avais dit, maintenant, on aurait dû écouter quand il nous a supplié. Comme ça, il leur dit Réhouven. Ça veut dire quoi? Eux, ils font leur calcul. Si Hachem il nous fait subir ça à cause qu'on a vendu notre frère, on a fait ça selon les règles. Donc, c'est pas possible qu'on ait une erreur sur ça. Si Hachem il nous fait subir ça par rapport au fait qu'on a fait souffrir notre père à cause du fait qu'il a plu son fils, comment il va nous punir en faisant encore plus souffrir Yaakov? Parce que si maintenant on reste en prison ici, Yaakov il va plus souffrir. C'est pas possible que ce soit ça la raison. Réhouven, il dit, la raison, vous savez c'est quoi? Moi, je sais c'est quoi. Parce que Yosef, il nous a supplié et on ne l'a pas écouté. Donc maintenant, nous, regardez ce qu'on est en train de faire maintenant. On va le supplier à se mettre, on lui dire, je t'en supplie, on est en train de négocier. Hachem, il nous fait subir exactement la chose qu'on a fait subir à notre frère Yosef. Il y a des choses qui étaient selon les règles, mais le fait qu'il nous a supplié et qu'on ne l'a pas écouté, la cruauté qu'on a eue, ok, vous avez raison, vous pouvez n'écouter pas sa parole, rien de pleurer devant vous, ça, ils ont compris. Hachem, c'est sur ça qu'ils nous punissent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas battus. Ils étaient très forts. Ils avaient la possibilité de se battre. Ils disent contre qui on va se battre? Contre Hachem. Hachem, il est en train de nous punir maintenant. On a été cruel avec notre frère. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? De là, on déduit que Hachem, ils ont compris de là que Hachem, où est-ce qu'il est venu en régler les comptes? Sur le fait qu'il vous a supplié et que vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas annulé la sentence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur ça, Hachem il est sensible. Moi, sur ça, Hachem il nous dit, il y a un de mes enfants, il y a une sentence, Chas Shalom, où il y a un problème et qui me supplie, je lève les mains. Il n'y a pas de problème, mon fils. Je te donne ce que tu veux. Mais vous n'avez pas fait ça. Quand il vous a supplié, il a fait tchouva, il a dit, je vous en supplie, ne me tuez pas, je vous en supplie, il a pleuré devant eux. Il y a là, ils l'ont jeté dans le trou là-bas, ils n'ont pas fait de cadeau. Sur ça, ils ont fait leur compte, maintenant leur calcul, ils ont dit, sur quoi Hachem nous punit? Pas sur le fait qu'on l'a vendu, pas sur le fait qu'on voulait le tuer, pas sur le fait qu'on a fait du mal à notre père, sur le fait qu'il nous a supplié et qu'on n'a rien dit. Hachem, Yosef, il a voulu leur montrer ça, que c'est sur ça qu'Hachem, il va vous punir. Pas sur le fait que vous m'avez vendu. Ça n'avait pas de problème. Yosef, il a fait tchouva, il savait très bien qu'il avait un problème sur ça. Mais que je vous ai supplié, vous n'avez rien dit. Sur ça, Hachem, il leur fait la morale. Donc là, ils sont rentrés, juste pour vous finir l'histoire, ils sont rentrés chez leur père. Là-bas, Yaakov, il leur dit, vous ne prenez pas Binyamin. Il dit, mais on va mourir de faim, on n'aura plus rien. Bon, prenez-le. Yehuda, il s'engage. Il dit, papa, si jamais il ne revient pas, j'ai perdu ce monde-là et le monde futur. Donc, Yaakov, il a vu ça, il a vu qu'il était responsable. Il a dit, ok, d'accord, prends-le avec toi. Si tu es responsable de lui, il n'y a pas de problème. Je sais que tu vas te battre pour lui. Là-bas, qu'est-ce qu'il leur fait, Yosef? Il les reçoit, il dit, au prochain, vous m'avez montré que vous n'étiez pas des espions. Ok, il leur a fait un bon dîner comme ça, un bon repas. Et il les a bien accueillis et tout. Et là-bas, il avait une coupe en or. Comment ça s'appelle pas une tasse, un verre. Il avait un verre, une gavia, ça s'appelle un truc comme pour le kidouche, quoi. Un verre, quoi, en or. Et là-bas, une coupe, ouais, en or. Il y avait une coupe en or. Là-bas, il a mis quand ils sont partis, il a dit, mettez cette coupe dans le sac du petit, de Binyamin. Sur la route, il envoie ses hommes, il dit, comment vous avez pu faire une chose pareille au roi? Ouais, il savait. Mais regardez la suite. Alors, regardez ce qui se passe. Il leur reste une dernière chose à réparer. Il met la coupe là-bas dans le sac de Binyamin. Binyamin, donc maintenant, il envoie ses hommes. Sur la route, il leur dit, comment vous n'avez pas honte, vous avez volé à notre roi, etc. Machin, après tout ce qu'il vous a fait, il vous a donné à manger, il vous a truc, etc. Et vous avez quand même volé. C'est la preuve que vous êtes des espions, vous êtes convoqués au palais. Et il dit, écoute bien, on n'a rien volé, et si tu trouves la coupe chez quelqu'un d'entre nous, il sera esclave à vie chez toi. Ok? Je veux dire qu'il y a aucun problème. Nous, on est droit. On est Yerushalayim, etc. On ne fait pas ce genre de truc-là. Ok? Sortez les sacs. Ils sortent les sacs, et ils passent comme ça, les soldats, dans tous les sacs. Ils arrivent au sac de Binyamin, et ils sortent la coupe. Là-bas, il y a marqué qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Ils savaient que maintenant, Binyamin a se retrouvé esclave. Maintenant, ils savent c'est quoi le résultat. Yaakov, derrière, si Binyamin ne revient pas,
Hachem Yerachem. Et là, il n'y a pas de la mort. Yehuda, il vient, il se retrouve au palais devant Yosef. Yosef, il dit, vous n'avez pas honte, après tout le bien que je vous ai fait, etc. Yehuda, il vient, il dit, écoute bien, lui, il est jeune, il est faible. Moi, je suis fort, je suis intelligent, je suis truc, etc. Tu me prends moi et tous mes frères en esclaves. Et lui, tu le laisses repartir chez son père. Yosef, il dit, Chas v'shalom. Pourquoi je vais prendre quelqu'un qui est innocent? Celui qui a volé, c'est lui qui ira en prison. Là, il y a marqué comme ça, Vaïgash Yehuda. Yehuda, il est venu et il s'est interposé. Il y a deux, où il s'est interposé au niveau des mots, où il allait pour se battre. Mais non, 2 secondes. Et juste avant, tu as dit, prends-moi en esclave. Maintenant, on te dit quoi? On te dit, non, il a dit, excusez-moi, il a dit, prends-nous tous en esclave. Binyamin et nous. Pourquoi? Parce que lui, il a volé, donc il doit réparer. Maintenant, nous, on ne veut pas l'abandonner, on veut rester avec lui en prison. Maintenant, tu nous prends tous en esclave, d'accord? Yosef va dire, Chas v'shalom, que lui. Et là, il se bat. Yehuda, il prend la défense. Putain, mais 2 secondes. Avant, tu as admis que Benjamin devait aller en prison quand tu as dit prends-nous tous en prison. Ok, en esclave. Tu as admis que Benjamin, il méritait la prison. Maintenant, quand il te dit non, et que Benjamin, tu dis non, il ne mérite pas. Écoutez le raisonnement qu'il a, Yehuda. Pourquoi il s'est interposé maintenant? Parce que juste avant, il savait qu'il devait réparer. Pourquoi il veut nous mettre en prison maintenant? Ou en esclave? Parce qu'en fait, il faut qu'on répare la faute qu'on a vendu notre frère en tant qu'esclave. Mais Binyamin, il a vendu son frère en tant qu'esclave? Pas du tout. Donc, si maintenant tu me dis qu'il n'y a que Binyamin qui va être esclave, ça veut dire Hachem, on n'est plus dans la capara. Hachem, c'est plus Hachem maintenant. On n'a pas besoin de se battre parce que là, on se battait contre Hachem. Ça ne sert à rien. On a fauté, on va payer. C'est-à-dire, maintenant, tu me dis qu'il n'y a que Binyamin qui va aller en prison. Binyamin, il n'a pas fauté. Donc là, Hachem nous fait une allusion qu'il faut se battre. Là, pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de capara à faire. Il n'y a pas de mesure pour mesure, lui, parce qu'il n'a pas vendu son frère. Il n'était pas là pendant la vente. Donc là, il s'est interposé, Yehuda. Et là-bas, Yosef, il se dévoile. Yosef, il retenait ses larmes. Pourquoi? Parce qu'il voyait comment, en fait, ils ont fait tchouva maintenant. Avant, ils n'ont pas pris la défense de Yosef. Ils l'ont vendu, etc. Maintenant, le deuxième fils de Rachel, Yehuda, il était prêt à mourir pour lui. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont fait tchouva. Ils ont réparé le fait qu'ils n'ont pas pris la défense de Yosef à l'époque. Il n'y a personne qui a pris sa défense. Ils l'ont vendu cruellement comme esclave. Là, maintenant, il est prêt à Yehuda, il est prêt à perdre son monde futur. Il est prêt à perdre sa vie. Il est prêt à tout. Mais touche pas mon petit frère. Et là, Yosef, il a marqué, il a senti tout le monde. Il ne peut pas faire honte à ses frères. Il a commencé à pleurer. Il leur dit, moi, je suis Yosef. Et mon père, il est encore vivant, etc. Il aura toute la suite de l'histoire, quoi. Parce qu'il a vu, il a compris, c'est ils avaient fait tchouva. Ok, donc ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce qu'on déduit de cette histoire? Ici, ils ont pas été, sur quoi ils ont été punis? Sur quoi il leur a mis l'accent, Yosef, du mesure pour mesure qu'Hachem leur faisait? Sur le fait que, quand je vous ai supplié, vous n'avez rien. Vous avez été cruels. Sur ça, Hachem, il fait payer. Il n'y a pas pourquoi? Parce qu'Hachem, il est comme ça. Si demain, vous êtes cruel, alors Hachem, mida kenegan mida, mesure pour mesure, il sera cruel avec nous si on le supplie. Comment je peux, moi, vous donner alors que vous-même, quand ils vous ont supplié en bas, il vous a supplié, Yosef, vous ne lui avez pas donné. Donc ça, Hachem, sur ça, il n'y a pas. Il est sorti, il a été dur avec eux, et il leur a fait payer pour leur faire comprendre. Ce n'est pas sur la vente de Yosef. Ce n'est pas sur le fait que vous avez fait du mal à votre père, c'est sur le fait qu'il vous a supplié et que vous n'avez pas eu de bonté, de rachamim. Sur ça, je vous fais payer. Et donc, de là, on comprend que sur ça, Hachem, il n'y a pas. Si Hachem, il fait payer sur ça, c'est-à-dire que lui, c'est important pour lui, cette chose-là. Donc, si maintenant, nous, demain, on vient et qu'on supplie à Kadosh Baruch Hu sur une chose qu'on ne mérite pas, c'est sûr qu'Hachem, il va nous donner ce qu'il faut. C'est sûr et certain. C'est une arme atomique. Maintenant, il y a une autre histoire dans la Gemara, incroyable. Rabbi Yehuda Hanassi est étudié. Et il y a un veau qui est rentré en plein milieu. Il s'est mis sous sa soutane comme ça. Il avait une genre de là-bas comme ça. Et il dit, Rabbi, sauve-moi, ils veulent me faire la shita. Ils veulent me tuer. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, il était à un niveau où il comprenait le langage des animaux. Et il lui dit quoi? Il lui dit, mais c'est pour ça que tu es venu au monde. Pour mourir. C'est-à-dire que la meilleure des choses, c'est quoi? C'est de mourir pour une bête, de mourir en chita, de finir. Il dit, c'est pour ça que tu es venu. Et là-bas, le veau, il s'est fait attraper, ils l'ont attrapé, ils sont rentrés, ils ont pris le veau, ils l'ont fait la shita. La Gemara, il raconte que pendant 12 ans, Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu des cailloux dans les reins et des problèmes dedans, caries très très fortes, des gencives, etc. Il y a marqué qu'on l'entendait crier d'un bout à l'autre de la ville. Tellement qu'il souffrait. Imagine des cailloux dans les reins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Hachem Yerachem. Les femmes, elles connaissent. Parce que, à ce qui paraît, c'est la même douleur que d'accoucher.
Donc, voilà, elles peuvent confirmer que c'est les reins. C'est des cailloux dans les reins, c'est très dur. Ça fait hyper Droite mal. et gauche. Et les problèmes de dents, imaginez-vous, à l'époque, ils n'avaient pas les dentistes, comment ça s'appelle endormir la gencive, etc. Ils souffraient terriblement. Le problème aux dents, c'était HM, Il y avait pas de couronne, là. rien du tout. Maintenant, un jour, maintenant 12 ans comme ça. 12 ans, pourquoi? Parce qu'il a été cruel avec ce veau. Attends, mais 2 secondes, c'est quoi cette histoire? Il n'a pas eu raison. Maintenant, je vais vous dire la fin de l'histoire. Un jour, il était en train d'étudier dans son jardin. Il y a un rat qui est rentré dans son jardin. La femme de ménage, elle arrive avec le balai, comme ça, elle a couru derrière le rat. Et il lui dit, laisse-le partir. Ça sert à rien de le tuer. Il est écrit dans la Torah, Akol Masav, que je m'en fous, il a de la bonté sur toutes ces créatures. Même les rats. Laisse-le. À partir du moment où il a dit ça, les épreuves, les douleurs, les souffrances, elles sont terminées. C'est-à-dire qu'il a compris le fait qu'il faut avoir de la rachamim. Avant, j'étais dur. C'est-à-dire, le din, c'est quoi? Attends, le veau, c'est-à-dire, c'est quoi? J'ai pas raison. Tu demandes à quoi il sert un veau? Un veau, il fait sa vie, et au bout d'un moment, je vais pas adopter un veau, je vais pas le prendre avec moi, c'est pas un animal de compagnie. À un moment, il doit quitter ce monde. Comment? Shrita, il finit dans la voie de Shabbat Kodesh, quoi. Il n'a pas eu raison, Rabbi Udanasi. Hein? Là, il est venu te supplier. T'as raison, Akol Besséder, mais il te supplie, tu viens pas prendre en compte la supplication. Hachem, sur ça, je suis désolé, mon fils. Mais si tu n'écoutes pas la supplication, alors moi, j'ai pas de pitié pour toi. Bon, sûrement par rapport, il devait avoir un compte là-bas sur ses avérotes, etc. Je sais pas, son niveau. On peut pas, n'est pas, hein. Si j'écrase une fourmi un jour, je dis pas qu'il va y avoir de. Non. Ici, qu'est-ce qu'on déduit de là? Akash Baruch Hu, si mon fils, on l'a supplié, il n'a pas été Rahman, comment dire, miséricordieux, alors moi je suis obligé de. C'est de là qu'on comprend qu'Hachem, c'est sur ça qu'il met l'accent. Pourquoi? Parce que moi, si quelqu'un vient me supplier, il n'y a pas de cruauté en haut. La pire des sentences, le mec il supplie comme il faut. Alors, comme je me dis, c'est quoi supplier? Pas prendre une voix, genre, le mec il épluche un oignon comme ça pour avoir un peu de larmes. Non, c'est vraiment un mec qui sent, ça sent ses tripes. Il sent comme si il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Nous, il est là en train de crier des larmes, il pousse un cri interne. Imaginez dans la synagogue, le mec crie. Un truc interne où vraiment il supplie à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Et sur ça, n'oubliez pas le truc, en tant que matanat rinam, cadeau, va être Hanan, il a supplié en tant que cadeau. J'ai rien, je ne mérite pas Hachem, mais je t'en supplie, aide-moi. Ça, Hachem, il est sensible, comme on va le démontrer maintenant, sur ces deux histoires. Et sur ça, il n'y a rien qui. On finit avec une petite histoire sur le même thème. Il y avait à Bnei Brak, un couple, un étudiant en Torah comme ça, il s'est marié. Et lui, il étudiait et tout. Ils ont acheté, ils avaient un peu d'économie du mariage, etc. Ils ont acheté un 2 pièces. Avec ça, ils ne pouvaient pas acheter grand-chose. Ils avaient un petit apport pour un petit 2 pièces. Alors, un petit couple, on n'a pas besoin de plus. Après, on verra Bezrat Hashem quand il y aura des enfants. Ils ont acheté un 2 pièces en plein cœur de Bnei Brak. Bon, ils sont contents, sympathiques, etc. Mais bon, c'est genre, tu ouvres la porte, tu fais un pas, 2 pas, ça y est, il n'y a plus de. Terminé. Au bout d'un moment, ils ont Baruch Hashem, Besha Tova Vusachat, sa femme est tombée enceinte, et un petit bébé, Baruch Hashem, un petit nouveau dans la famille. Bon, il dort avec eux dans la chambre, etc. Mais bon, après, il faut une chambre. C'est normal. Sa femme lui dit, écoute, cherche d'autres appartements, au moins 3 pièces, 4 pièces, un minimum, quoi. On ne peut plus vivre comme ça. Il dit, bon, ok. Bon, il a commencé, il a vu les prix, etc. Il a vu qu'il était hors jeu, quoi. Donc, il a basé. Et sa femme est tombée enceinte. Deuxième gosse. Oh, Hachem, Béchar, Vusachat. Un peu plus. Attends, toi, toute la journée, moi, je souffre, je suis là comme ça, il n'y a pas de place, etc. C'est dur, l'enfant, il pleure, il réveille l'autre, etc. Bon, dis-moi, ok, je cherche, il commence à faire sa recherche, il voit que les prix ont augmenté et tout. C'est pas possible. Je vends mon appartement, je peux rien acheter. Un 3 pieds, il n'y a pas 3 pièces à ce prix-là. Il voit à la banque, en plus, il n'a pas une bonne note, quoi. Ils vont pas lui accorder de crédit, etc. Bon, il base, il laisse passer. Et sa femme, elle tombe enceinte. Ouais. Il dit, écoute bien, là, on ne peut pas déménager.
avec enceinte comme ça, les cartons et tout, c'est sûr que non. Mais attention à toi, si jamais quand j'accouche, on déménage pas. Il faut au moins un 3 pièces, minimum. C'est trop te demander. Moi, c'est mon rôle, je suis à la maison, etc. C'est invivable. T'inquiète pas, chérie, t'inquiète pas et tout. Et machin. Et il se retrouve là-bas, elle accouche. Il cherche, il se bat un peu plus que d'habitude. Et malheureusement, il n'arrive pas à trouver ce qu'il faut. Et sa femme est tombée enceinte. Là, il dit, écoute bien, c'est simple. C'est où on change d'appartement, ou je pars, je rentre chez mes parents. Je rentre chez mes parents, tu te débrouilles avec cet appartement, je te quitte. J'en ai marre, on peut plus, c'est invivable et tout. Tu ne penses même pas à nous, etc. Elle lui fait une scène et tout. Je dis, attends, mets-nous un 2 pièces avec 4 gosses. Il cherche. Un 2 pièces tout petit avec 4 gosses, dont un nourrisson. L'un, il pleure, il réveille le bébé, machin, etc. Il y a des matelas dans le salon. Une histoire, un guinam. Et il voit cette femme pleurer, il dit, top. Je m'en vais, je vais acheter un appartement. Sa femme me dit, comment tu vas faire? Je dis, bah, j'ai demandé à mon père. Il dit, mais ton père, il est fauché. Il dit, non, mon père qui est dans le ciel. Je vais au Kotel. Alors, sachez un truc, toutes les ségoulottes que vous pourrez entendre, la meilleure ségoula, c'est le Kotel. L'endroit où Akadosh Baruch Hu il se trouve, c'est le Kotel. C'est-à-dire, les machins, et oui, j'ai vu de tels trucs. Il n'y a pas le meilleur du meilleur, c'est de verser des larmes au Kotel. Une prière au Kotel, il n'y a rien de mieux. Donc lui, il vient, il appelle le Rosh Kollel, il dit, Rav, je ne viendrai pas aujourd'hui, désolé, j'ai une urgence. Bon, ok, il va au Kotel, il part après la tefila, et là-bas, il ouvre le livre de Tehillim, devant le mur du Kotel, et il commence à prier, un Tehillim, 2 Tehillim, et il dit, je ne m'assierai pas quand je n'aurai pas terminé le livre de Tehillim, et il commence à pleurer, et il supplie à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, et il supplie, et il pleure. Et attends, il y a un mec qui lui tape à l'épaule, il dit, moi, je suis à côté en train de faire des Tehillim, je te vois pleurer, ça m'a touché, mais là, ça fait 2 heures que tu pleures. Ça fait 2 heures que tu pleures. Le livre de Tehillim, c'est devenu une éponge. Ça va, tout va bien. Ouais, il voulait pas il va s'ouvrir, il parlait avec quelqu'un et tout. Ouais, laissez tomber, c'est un peu. Racontez-moi, c'est quoi le problème? Non, moi, j'ai besoin de seul. Il m'écoute, je peux t'aider. Ça va être. Il dit, bon, raconte-moi. Bon, il lui raconte l'histoire. Voilà, ma femme, comme ça, elle pleure, j'ai vu ce matin, je peux plus supporter. On n'a pas d'argent et on vient dans une pièce. C'est des souffrances, nuit et jour, H24. Le mec, il commence à sourire. Il dit quoi? C'est marrant, il y a quelques questions marrantes. Il dit non, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas et toi, tu as quelque chose que j'ai pas. Il dit, c'est-à-dire? Il dit, je t'expliquerai plus tard, viens avec moi. Il dit, mais attends, où tu m'amènes? Il dit, viens avec moi, fais-moi confiance. Il dit, bon, il voit qu'il avait bientôt fini les Tehillim et tout. Il dit, laisse-moi un quart d'heure et je te suis. Il finit les Tehillim, le truc, il ferme le livre, il dit, tu m'amènes où? Il rentre dans une voiture berline incroyable, dernier cri. Donc, ce mec, il a des moyens, quoi. Il arrête devant une agence immobilière, il lui dit, ok, il rentre là-bas, il voit c'est un ami à lui, il lui dit, choisis ton appartement, ok, sur mon compte. Il dit, comment ça? Il dit, je t'ai dit, toi, tu as quelque chose que moi, j'ai pas, et moi, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas. Il dit, bah, au prochain, machin, il m'a gâté, je suis très riche, et j'ai envie de te faire ce cadeau-là. Mais ça va, mais je ne connais même pas, etc. Quel rapport? Il dit, non, tu étudies la Torah, pourquoi? C'est mon srout, c'est mon mérite. Il dit, mais ma parole, je ne peux pas accepter. Comment? Je peux pas. C'est trop. Vraiment, imaginez-vous le cadeau incroyable. Il lui dit, n'aie pas peur. Tu peux y aller, j'ai ce qu'il faut dans mon compte en banque. Il dit, non, je n'accepterai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué pourquoi tu fais ça. Il dit, alors moi, qu'est-ce que j'ai que toi, tu n'as pas? Il dit, bon, laisse tomber, c'est bon, prends l'appartement. Il dit, non, je ne prendrai pas l'appartement, explique-moi. Il lui dit, top, bon, il y a 3 mois, il y a 3 semaines, pardon, j'ai fait des examens, etc. Les médecins, ils ont découvert chez moi une maladie. Il me reste quelques mois à vivre. Bon, je ne suis pas marié, je me marierai certainement pas. Je n'aurai jamais d'enfant. Donc, je suis au côté en train de prier. J'ai l'espoir, mais les médecins, ils n'ont plus d'espoir. Donc, je suis là en train de prier, mais je vois que bon, j'arrive plus à prier, quoi. Je sais que il me reste quelques mois à vivre. Putain, si j'ai de l'argent, au prochain, j'ai réussi dans les affaires et tout. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je t'ai vu en train de pleurer.
moi, je peux te changer ta vie maintenant. Je peux t'arranger ta vie. Je te prends un appartement 5 pièces, c'est fini. Et toi, tu as quelque chose que j'ai pas. Moi, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Peut-être cet appartement, les Nishmati, quoi. Un jour, si je pars de ce monde-là, avec tes enfants, vous étudierez, etc., vous serez à l'aise pour l'élévation de mon âme. Mais quoi, mais non, on va prier, on va se battre, etc. C'est bon. Au cas où, au moins, j'aurais fait cette maison. C'est quoi? Comme une tzedaka, peut-être ça va aider un petit peu en haut pour. Et il dit alors vas-y, fais-moi plaisir. Maintenant, c'est bon? Allez, choisis. Quoi, vous êtes sûr et tout? N'aie pas peur. N'aie pas peur, tu peux y aller. Bon, il dit alors qu'est-ce que vous avez et tout? Il me faut un 3 pièces. Quoi? Quelles 3 pièces? Tu prends un 5 pièces, 6 pièces, duplex, ce que tu veux, mais pas 3 pièces tant qu'on y est. Il dit bon, alors un 5 pièces, 4 pièces? Non, 5 pièces, 5 pièces. Ok, d'accord. Il choisit là-bas en plein cœur de Jérusalem. Il vient, il dit bon, donne-moi le prix. Ok, ils sont sous le chéquier. Hop, donne-moi les clés. Mazapton. Il lui donne les clés comme ça. Il se retrouve avec les clés d'un 5 pièces entre les mains. Je peux entrer quand? Aujourd'hui. C'est libre. Il sort de chez le Kablan, chez le truc et tout neuf. Bah, ou pas. Il rentre chez lui. Un des bras. Chérie, Mazal Tov. Il sort les clés comme ça. Quoi? Bah, 5 pièces, on déménage demain. Quoi? Mais je dis-moi la surprise. 5 pièces, il se retrouve là-bas. Non, l'histoire, elle a fait le tour de Mnebrak. Là-bas, les gens, d'un coup, ils ont loué des bus au Cotel. Peut-être que le mec, il est encore là-bas, allez savoir. Là-bas, il y a une équipe, ils ont monté un minibus, ils sont partis là-bas. Et là-bas, ils ont raconté qu'ils sont arrivés là-bas. Il y a, bon, tout le monde en ligne, tout le monde a une ligne de tennis entre les mains, on a notre arme et tout. Il y a là, les pleurs, les trucs, machin, ils ont commencé à prier, chez la malotte, etc. Et là-bas, il y a quelqu'un qui lui tape à l'épaule. Il se retourne, c'est Taka. Il va attrapé par le. Ouais. Et ils n'ont pas compris. Pourquoi lui, il a eu. Hachem, il a libéré. Lui, il a prié Hachem. Vous avez prié pour le donateur. Lui, il a supplié. Il a sorti ça de ses tripes. Il a vu qu'il n'avait plus le choix. Il n'y a que toi, Hachem. Il n'y a rien. J'ai pas de solution maintenant. Vers qui je vais me tourner maintenant? Qui c'est qui peut m'aider, me donner une somme pour acheter un appartement? Il n'y a rien. Il n'y a personne au monde à part toi, Hachem. Alors peut-être que je ne mérite pas. Jusqu'à maintenant, tu ne m'as pas donné la solution pour trouver un appartement. Tu ne m'as pas trouvé comment ça s'appelle, la bonne affaire pour pouvoir acheter un appartement ou un 3 pièces. J'ai pas de mérite. Mais supplier, je peux le faire. C'est pour ça qu'il a supplié de ses forces, en pleurant, etc. Et Hachem, il a fait la rencontre. Lui, il a de l'argent. Alors, il est parti. D'accord, mais bon, peut-être que lui, il avait mis un peu plus il fallait donner un peu plus, peut-être. Ici, peut-être qu'il a abandonné aussi, peut-être qu'il avait désespéré, etc. Mais en tout cas, Hachem, il a fait le bon scénario. Lui, il a supplié. Et il a reçu ce qu'il faut. Et qu'il n'a pas supplié comme. Il a dû prier aussi pour l'autre personne. Ça n'a rien à voir. C'est pour toi et quand c'est pour quelqu'un d'autre. Quand c'est pour toi, ça donne des tripes. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, tu peux pleurer et tout, mais ça ne te touche pas. Comme ça, Yaakov, quand Rachel, elle a vu que Léa a eu un enfant. Non, elle a vu que Léa a eu un enfant. Elle est partie voir Yaakov. Elle lui a dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas prié pour moi? Je dis comment ça, je vais prier pour toi? Il lui dit quoi, Hachem? Yaakov, il dit mais je suis pas à la place d'Hachem. Comment tu veux que je prie Hachem pour toi alors que j'ai déjà des enfants? Ça peut pas venir de mes tripes parce que je suis pas en mode j'ai pas le choix, je peux pas avoir d'enfants, j'ai pas d'enfants, etc. J'ai déjà des enfants dans ma prière. Au fond, elle est pas 100% supplication. Vous comprenez? C'est ça ce que Rachel dit pourquoi t'as pas prié pour moi? Regarde maintenant t'as des enfants avec Léa et moi t'as pas d'enfants. C'est-à-dire que ta prière a marché. Il dit non, moi j'ai pas pu supplier comme il faut. Pourquoi? Parce que pour toi, quand j'ai déjà eu des enfants, donc je ne peux pas supplier Hachem, je t'en supplie, j'ai pas d'enfants, aide-moi. Je vais demander des enfants, mais ça va pas être des tripes. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des enfants. Donc au fond, la chose, j'ai le choix, quoi. Donc ici, on a, dites-moi maintenant la vérité, c'est pas une arme atomique. Quelqu'un qui arrive à supplier, etc. Ici, on vient de montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est sensible à ça. Hachem, maître du monde, il peut changer toutes les règles. Qu'on ait des mérites, qu'on n'ait pas de mérite. Il suffit juste de sortir ça de ses tripes, de supplier Hachem, comme un pauvre qui n'a plus le choix, qui vient maintenant demander, il faut prier comme un pauvre en fait. Il faut demander à Hachem comme si je suis rien à moi, Hachem. Je viens pas comme un orgueilleux. Ouais, voilà, j'aimerais bien avoir ça. Je suis un pauvre type qui n'a rien du tout, une poussière. Je te demande cadeau. Maintenant, rien. Je t'en supplie Hachem. J'ai rien d'autre, il n'y a que ça que je te demande. Je demande ça pour moi, c'est pour toi, c'est pour ma femme, pour mes enfants, c'est pour faire des mitzvot, etc. Quand quelqu'un est comme ça, il va avoir cadeau. Quand je me retrouve, il n'y a pas de côté. Hachem dit c'est vrai, tu ne mérites pas, tu ne pas. Et Hachem, il nous donne ça, c'est une arme. Comme on a expliqué l'histoire du roi,
Tu demandes au roi, le roi il est capable de tout. À plus forte raison, le Melech Malcham Malach, le roi des rois, que même si tu ne méritais pas ton Gilgoul d'avant, etc., il n'y a pas, tu suppliques, tu reçois. Donc Hachem et Zakenu, Hachem, qui puisse accepter notre filote, avec supplication, sans supplication, etc., et qui nous donne ce qu'on a besoin, toutes les brachot et la vie du Mashiach, Bekarov, Baruch Adonai Olam. Amen, amen.